C'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 est en baisse de 0,1% à 5089,99 points. Et nous retrouvons en duplex Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors les marchés peinent à rebondir dans le climat géopolitique incertain. Quel événement pourrait aujourd'hui provoquer des mouvements à la Bourse de Paris? Des informations sur le Brexit, des statistiques? Alors oui, effectivement, on est dans l'attente du Brexit. Ça favoriserait, s'il y avait un accord, grandement toutes les valeurs européennes. En termes de statistiques, aujourd'hui, on a l'indice ZOO à 11h, l'indice du sentiment des investisseurs allemands, qui va être assez suivi. On a la balance commerciale de la zone euro à 11h aussi, donc on a un petit package. Et puis on a surtout à 15h15 la production industrielle du mois de septembre aux États-Unis. C'est plutôt ce que l'on attend. Mais bon, ce que l'on attendrait, ce serait vraiment une avancée dans les discussions entre la Chine et les États-Unis. On voit strictement aucune avancée, aucune déclaration. Donc ça pèse vraiment lourdement. Le climat reste très lourd à l'heure actuelle sur les marchés financiers. On n'a pas de tentative de rebond extrêmement marquée. On tente de rebondir pendant 2 ou 3 heures et puis après on se remet à rebaisser, notamment avec les marchés américains qui ne portent plus. On a vraiment du mal sur le Dow Jones par exemple, on a du mal à passer les 25 250 points, 25 350, c'est le support de mensuel, revenir au-dessus. On passe quelques minutes légèrement au-dessus des 25 330 et puis on redescend aussi systématiquement. Et là aussi, si on regarde l'ouverture, on était sur le CAC 40 plutôt dans la zone des 5100, on était au-dessus des 5100 en pré-market, on était à 8h30, et puis ouverture à 9h, boum, on est maintenant sur 5082, on arrive pile sur le support de mensuel qui devrait normalement limiter un petit peu la baisse du CAC 40, mais on n'arrive vraiment pas à tenir les niveaux. Dès qu'on essaie de monter un tout petit peu, on se reprend une grosse claque. On voit que les marchés américains ont du mal à se remettre de la correction de la semaine dernière. Pourtant, les résultats qu'on a pu voir, notamment des banques, et hier de Bank of America qui a publié des résultats trimestriels records, on attend aujourd'hui ceux de Goldman Sachs et de Morgan Stanley, ne permettent pas justement de soutenir la tendance? Bah oui, c'était ça. On espérait que on va voir avec les prochains résultats. Mais là, effectivement, quand on lit des résultats records, pour le moment excellents, et ça ne permet pas aux indices américains de rebondir. Ça vous montre vraiment qu'on est sur un climat extrêmement pesant. On attend vraiment d'avoir des bonnes nouvelles sur la Chine, sur les accords commerciaux, mais on a strictement rien. On devine qui se parle, mais qui n'arrive pour le moment à rien du tout. Et c'est vraiment ça qui pourrait relancer les marchés, ce qui pourrait même nous faire, pourquoi pas, s'ils trouvent un accord au mois de novembre, un rallye de fin novembre et du mois de décembre. Mais pour le moment, on n'a rien du tout. Et on a vraiment ce climat lourd. On a un petit peu l'Arabie Saoudite qui s'y rajoute aussi. Oui, un peu de dire, il y a quelques tensions. C'est que Donald Trump est pas mal occupé en ce moment. Disons que oui, je pense que c'est un homme de conflit, donc comme ça s'est apaisé avec les Mexicains et les Canadiens, il a ouvert un nouveau front, donc c'est l'homme des fronts, donc là maintenant il en a pour l'Arabie Saoudite. Alors bon, quelle est la vraie raison derrière? Est-ce que c'est pour le journaliste? Bon, c'est certainement ce qui est évoqué bien entendu pour nous, mais derrière il doit se passer peut-être autre chose. L'Arabie Saoudite a repoussé il y a quelques semaines l'introduction de son pétrole en bourse. Ça peut être aussi ça pour sa pression. On ne sait pas du tout. Les historiens seront dans 20 ou 30 ans, mais je pense que c'est absolument pas l'histoire du journaliste. Il se passe beaucoup d'autres choses
choses en fond derrière, peut-être pression sur l'Arabie Saoudite pour un plan de paix avec Israël. Enfin bon, on le saura jeudi dans 20 ou 30 ans. Mais en tout cas, Donald Trump n'apaise pas du tout les marchés. Et puis ce que l'on a eu, c'est que la demande intérieure ralentit en Chine. Oui. Et ça, c'est pas un bon signe pour l'économie mondiale. Je vous rappelle le poids démographique de la Chine. C'était l'explosion de la classe moyenne chinoise. Ça portait notamment le secteur du luxe. Donc, si la demande intérieure ralentit en Chine, c'est pas bon non plus pour LVMH. Nos valeurs luxe, ça c'est certain. Voilà. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Handlil.